Nous allons prendre au livre dans le livre de Samuel 22 à partir du verset 1. Notre texte de base qui dit: David partit de là et se cacha dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et il descendit vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Alléluia. Amen. Je vais partager quelque chose avec vous ce soir. Je vais parler des différents talents aiguisés et nourris dans la caverne. Les talents aiguisés et nourris dans la caverne. La Bible dit que David avait commencé comme berger. C'était un jeune homme qui surveillait les brebis, qui faisait les combats, qui protégeait les brebis, qui s'en occupait, les brebis de famille. Alléluia. Ensuite, il s'est retrouvé en train de se battre contre Goliath, donc défendre sa nation. Alléluia. Après, nous avons encore vu David en train de jouer de la harpe pour le roi Saül. Je viens dire à une personne, je vais parler ce soir un peu du don, des talents, du potentiel. Lorsque Dieu remplit une personne de différents potentiels et de différents dons et talents, il y a des talents qui vont servir, c'est vrai, à bénir les autres. Mais des fois, Dieu utilise l'exercice de votre talent ou l'aiguisement de votre talent au service des autres pour mieux aiguiser et armer votre don pour vous. Quelqu'un comprend? Amen. Lorsque David a commencé, il a commencé comme berger. Mais écoutez, les brebis dont David s'occupait n'étaient pas ses brebis. C'était les brebis de la famille. Mais après, nous voyons David encore aller être en guerre contre Goliath. Il a tué Goliath pas pour sa gloire. Il a tué Goliath d'abord pour Dieu, mais deuxièmement, les honneurs humains sont revenus d'abord à son père. Alléluia. Amen. Ensuite, à Saül le roi. Sa famille a bénéficié du don par rapport à lui, parce que les impôts ont été annulés pour sa famille. Mais lui-même, David, se retrouvait encore boy chez Saül. Ensuite, il s'est retrouvé en train de jouer de la harpe pour calmer l'esprit qui tourmentait Saül. Mais Dieu savait que David allait finir roi. Et que tout ce qu'il était en train de faire en cette période, c'était pour un temps. Le service, ou la vie de service que Dieu nous donne, ou notre talent que nous mettons au service des autres, nous servira tôt ou tard nous-mêmes. C'est pour cela qu'il y a des proverbes africains qui disent que ce que tu fais, c'est pour toi-même. Il y a des proverbes même de la Bible qui disent que le peu que nous jetons à la surface de l'eau nous revient. C'est-à-dire que les actions que nous posons, nous les posons d'abord pour nous-mêmes. Si tu veux pouvoir devenir un instrument entre les mains du Seigneur et une bonne arme entre les mains du Seigneur, tu dois apprendre à avoir une vie de service et faire avec plaisir ce que tu as à faire. Alléluia. Lorsque David était en train de préparer la vie des brebis, il était en train lui-même de préparer son peuple. Dieu a utilisé les brebis pour préparer David à diriger un peuple. Mais s'il n'avait pas appris à gérer, à défendre ce qu'on lui avait donné entre les mains qui ne lui appartenaient pas, comment est-ce qu'il allait arriver à défendre le peuple que Dieu allait lui donner? Dieu peut te donner un emploi, il peut te donner une entreprise, il peut te donner des partenaires. Mais si tu n'as pas appris à travailler, tu ne pourras pas gérer l'entreprise, tu ne pourras pas gérer les employés, tu ne pourras pas gérer les personnes que Dieu va te donner. Quelqu'un est d'accord avec moi? Alors ce que nous faisons, c'est d'abord pour nous-mêmes. Même si
service à quelqu'un, un jour tu auras besoin d'un service qui ne viendra pas forcément de cette personne, mais qui va être récompensé. Tu vas avoir besoin d'un service qui sera honoré en souvenir d'une action que tu avais posée dans la vie d'une autre personne. Tout ce que tu fais, c'est pour toi-même. Même si tu n'es pas dans les mêmes conditions, écoute-moi. Lorsqu'on parle de la caverne d'Adullam, on parle d'une personne qui se retrouve dans la caverne d'Adullam, qui a sa vie qui change, qui a sa position qui change, qui se retrouve enfermé. Mais lorsque David s'est retrouvé dans la caverne d'Adullam, il n'a pas arrêté d'être un combattant. Il n'a pas arrêté d'être un guerrier. Il n'a pas arrêté d'aider les gens. Alléluia. Lorsque Joseph s'est retrouvé en prison, Joseph n'a pas refusé d'interpréter les songes des gens. Il a continué à mettre son don, son potentiel au service des autres. Jacob, il connaissait beaucoup de mystères. Il connaissait les mystères de comment vivre avec la famille, aider, soutenir. Lorsqu'il s'est retrouvé chez Laban, il n'a pas refusé de servir Laban. Mais nous avons vu Dieu le récompenser avec les 12 tribus. Pour vous dire que ce que vous faites, c'est pour vous-même. Alléluia. Vous ne pouvez pas commencer grand ou être grand si vous n'avez pas commencé petit. Tu ne peux pas devenir un chef, un champion, une grande femme sans passer par les étapes de la fondation. Alléluia. Toute personne qui veut aller loin avec Dieu doit accepter de passer par là. Je vous prends un exemple simple. Dans le livre de Genèse, la Bible dit quoi? Que Dieu a fait le ciel et la terre. Mais ensuite, on termine pour dire que le 6e jour, il fit l'homme. Alléluia. Mais il n'a pas fait l'homme comme l'homme naît aujourd'hui. Il a pris la boue, il a pris de la poussière, il a formé l'homme, il a soufflé son souffle, il a mis son souffle à l'intérieur et l'homme a commencé à vivre. Mais regardez, Adam qui a commencé grand, regardez, Adam n'avait pas pu tenir 2 ans dans le jardin. Parce que il y a des choses qu'on apprend en grandissant. Il y a des choses qu'on apprend à faire qui rentrent dans nos habitudes en grandissant. Il y a des choses, si vous ne les avez pas apprises quand vous êtes petit, il vous sera difficile de les réussir quand vous serez grand. C'est pour cela que quand on vous demande même d'apprendre des choses étant grand, ça devient compliqué. Parce que dans le mécanisme de la tête de l'homme, il y a des choses qui doivent rentrer quand ils sont petits, quand l'homme est petit. Alléluia. Maintenant, on lui dit de cultiver le jardin, de faire ci, de faire ça. Il fait, mais ce n'est pas parfait. Il a fini par perdre ce qu'il avait. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas commencé petit, il a commencé grand. Alléluia. Mais quand Dieu a refait les choses, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait comment? Même quand Dieu a envoyé son fils, il ne l'a plus envoyé grand. Il n'avait pas besoin de la femme pour mettre Jésus sur la terre. Parce que le premier être qu'il a créé, il n'a pas eu besoin d'une femme pour le mettre sur la terre. Mais c'était pour nous donner 4 enseignements au moins. Le premier confirmait que il était venu pour sauver l'humanité. Donc, il ne s'est pas mis au-dessus de l'humanité, il s'est fondu dans l'humanité. Pour prouver que ça lui tenait vraiment à cœur. Deuxièmement, avec la vie que Jésus a menée, il était en train d'encourager les personnes qui allaient être sauvées par Christ à croire que rien n'est impossible. Parce que Jésus n'a pas vécu comme un homme surhumain. Il a vécu comme un humain avec des capacités d'appliquer des choses divines.
Alléluia. La seule chose qu'il n'y a pas lui en lui, c'est le péché. Amen. Et j'ai expliqué qu'il est né sans cordon. Il n'était pas dans un placenta. Parce que l'ange a dit quoi à Marie? Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Mais pourquoi est-ce qu'elle fut couverte de l'ombre? Parce que il n'avait pas de contact de sémence humaine pour mettre Jésus dans son ventre. Et la capacité, la présence du Saint-Esprit était aussi de permettre à la puissance de Dieu qui était rentrée dans son ventre de se former, mais de ne pas être touché par tout ce qui est placentaire et ombilical. Parce que c'était un mystère qui se produisait. Parce que si Jésus était rentré en contact avec le placenta et qu'il y avait eu un cordon ombilical, il ne serait pas sans péché. Il ne serait pas sans péché. Alors Dieu prend des dispositions pour que ça n'arrive plus. Et Dieu est capable, parce qu'en créant l'homme, personne ne l'a aidé, mais l'homme a vécu. Mais là maintenant, Dieu quittait le niveau de la création pour le niveau de l'enfantement. Même si tu crées, tu dois créer dans ta tête. Mais tu dois enfanter. Dieu créa l'homme dans la Genèse. Mais dans le Nouveau Testament, on dit que Marie enfanta. Tu ne peux pas être glorifié dans ce que tu n'as pas enfanté. Même si tu as les moyens pour créer, il y a les douleurs de l'enfantement que tu connaîtras malgré les moyens que tu as pour créer, qui vont demander ton implication et ta souffrance. Amen. Yes. Tu dois développer ces aptitudes en toi et que cela affecte ton attitude. Amen. Amen. Jésus est venu. Regardez, Jésus a connu la galère avant même de venir au monde. Il a connu la gloire même tout petit. Les honneurs qu'on donne à un enfant qui naît normalement dans toutes les familles. Il a connu le déplacement où on l'a envoyé en Égypte afin qu'il puisse se protéger. Parce que Hérode cherchait à le faire mourir. Il a connu le mystère de la sorcellerie. Il a eu aussi sa caverne d'Adullam, Jésus, où il allait se cacher en Égypte. Il a connu aussi la caverne d'Adullam, parce que son endroit favori c'était le désert. Parce qu'il n'arrivait pas à accomplir toute sa mission qu'elle était au milieu des gens. C'est pour ça qu'on dit de temps en temps il se retirait. Alors un bon chrétien doit accepter de se retirer quand les gens veulent le lapider. Amen. Donc je parlais tout à l'heure des raisons pour lesquelles, au moins 4, pour lesquelles Dieu avait permis à Jésus de venir petit, enfant porté dans le ventre d'une femme. Dieu aussi voulait nous expliquer que même si le ventre d'une femme était vierge, sa vie avait déjà été affectée depuis le temps d'Adam. Donc nous avons nos vies quand nous donnons nos vies à Jésus. Mais tant que le Saint-Esprit n'est pas rentré dans notre ventre pour nous couvrir de son ombre, la perfection ne peut pas nous atteindre. Je ne veux pas dire que nous ne pourrons pas atteindre la perfection, mais la perfection ne pourra pas nous atteindre. La perfection t'atteint avant que toi tu n'atteignes la perfection. La perfection rentre en toi et tu commences à manifester des œuvres de quelqu'un qui est cuit, qui est prêt, qui est sage, qui est élevé, qui est béni, qui craint l'Éternel. Tu ne crains pas l'Éternel parce que tu veux. C'est parce que quelque chose a touché ton âme. La perfection t'a atteint. Et la perfection t'atteint dans l'intimité du maître de couverture, le Saint-Esprit. L'ange dit à Marie
Le Saint-Esprit a plusieurs capacités. Il a la capacité de la lumière. Il a la capacité de la restauration. Et il y a aussi une fonction en lui qui est la fonction d'ombre. Amen. Alléluia. Amen. Donc un chrétien doit accepter quand c'est le temps d'être dans l'ombre. Mais pas dans l'ombre des hommes. Pas dans l'ombre de la vallée de la mort. Pas dans l'ombre de l'esprit de mort. Mais être dans l'ombre du Saint-Esprit. Amen. Et donc tu dois accepter de t'éteindre pour que le Saint-Esprit s'installe. Amen. Qu'il se développe et qu'il croisse. Amen. La croissance du Saint-Esprit en quelqu'un ne veut pas dire que le Saint-Esprit va marcher avec toi jour et nuit même dans ton péché. La croissance du Saint-Esprit en quelqu'un, c'est le potentiel, ce sont les capacités, ce sont les vertus, ce sont les grâces qui sont cachées dans le Saint-Esprit, qui te transfèrent, Amen. qu'il verse en toi et qui te stigmatise. C'est-à-dire qui te laisse des empreintes ou des traces profondes. Le Saint-Esprit, il est omniscient, omnipotent, il opère ailleurs. Mais on dit que tu as le Saint-Esprit, pas parce qu'on voit le Saint-Esprit assis en toi, mais parce qu'on voit les œuvres, Amen. Yes, sir. l'impact, la marque Amen. qui confirme que tu as laissé le temps. Même quand ceux qui font des enquêtes, je parlerai de la police scientifique ou quoi que ce soit, ils viennent, ils voient des empreintes. Mais remarquez, ils sont capables de dire le temps Oui. que ces empreintes ont fait Yes. et par quel genre d'instruments, de véhicules ou de marques de chaussures les empreintes ont été laissées. Juste au regard. Ce qui veut dire que, juste au regard prophétique, on peut savoir quel est le temps que le Saint-Esprit a eu à avoir avec une personne. Amen. Tu peux être dans la présence de Dieu pendant des années, mais tu as été dans la présence de Dieu, mais pas dans l'intimité du Saint-Esprit. Vérité. Tu as été entre quatre murs, mais pas dans l'intimité du Saint-Esprit. Mais il y a des choses que tu manifestes, que tu n'es pas capable de manifester si tu n'as pas passé un temps dans son intimité. Amen. C'est à partir d'un délai qu'il y a des choses qui se valident en toi. Amen. Yes. Il y a des choses qui peuvent s'effacer, mais il y a des choses qui s'incrustent. Lorsqu'on les voit, on sent qu'il y a eu un arrêt Amen. du Saint-Esprit, pas un passage. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit s'arrête lorsqu'il trouve une personne prête à lui laisser le temps de la marquer. Amen. Amen. Jésus-Christ est passé par un test de maturité. Il est né. On l'emmène à la synagogue. Après, on a vu Jésus à 12 ans dans le temple. On a testé pour voir si la couverture avait fini son effet. Là-bas, il a impacté au milieu des scribes. Mais le Saint-Esprit n'avait pas fini son œuvre. Parce que lui-même, il avait la Trinité. Mais pourquoi on parle de la Trinité? Parce que chaque dimension a son œuvre. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacun a son œuvre afin que l'œuvre soit parfaite. Amen. Tu peux recevoir le Père en tant que maître de tout ce qui existe. Mais le Fils vient confirmer et valider l'alliance du Père. Il y a des gens qui parlent de Jésus, mais qui ne connaissent que le Père, pas Jésus. Vérité. Le Père, il te met au monde. Mais le Fils permet de confirmer la filiation. Amen. Vérité. Le Père vous met au monde. Mais il y a des traits. Et il y a des
des choses dans l'ADN qui font que même si le père ne vit plus, le fait que vous soyez des frères, vous êtes capable de vous partager le sang. Donc la présence du Fils permet de pouvoir vivre une autonomie malgré la grâce du Père. Amen. C'est-à-dire quoi? Les chrétiens qui se limitent à Dieu, qui voient Dieu comme un gros monsieur barbu, et ça s'arrête là. Ces chrétiens-là, vous voyez que leur capacité d'action, leur champ d'action est limité. Ceux qui ont compris Jésus-Christ, même quand vous allez en Israël aujourd'hui, il y a ceux qui connaissent le Père, qu'Abraham a enseigné. Et il y a ceux qui ont accepté le Fils. Vous allez voir que ceux qui ont accepté le Fils sont plus forts dans l'impact, plus forts dans la parole, plus forts dans les miracles. Alléluia. Mais ils ne peuvent pas devenir forts dans les miracles, malgré qu'ils aient vu les miracles, malgré qu'ils aient la capacité de faire des miracles à cause de leur prophétie, tant que la Pentecôte n'a pas fait venir le Saint-Esprit. Et il y en a qui ont connu Jésus alors, qui marchent dans ce qu'on peut appeler le réveil, les assemblées, les anciens, les doyens, mais qui ne manifestent pas la puissance apostolique. Parce qu'il n'a pas encore compris que la Pentecôte qui a eu lieu à l'époque continue de venir chaque année. Même pas chaque jour, chaque heure, chaque saison, chaque événement, chaque mois et selon chaque appel. Amen. Dieu n'allait pas faire venir le Saint-Esprit s'il n'y avait pas d'abord le ministère de consolation. Mais le ministère de consolation qui est là parce qu'il y a des choses à faire. Amen. Et que celui qui est venu introduire ne peut pas continuer. Dieu a créé le monde, mais il n'a pas sauvé le monde. Il a envoyé son Fils pour sauver le monde. Amen. Et son Fils a envoyé le Saint-Esprit pour garder ce qu'il a sauvé. Pour dire qu'il y a des dimensions que tu ne peux rejeter, que tu ne peux négliger si tu veux aller loin. Même pour que le Saint-Esprit opère, alors que les pierres, ils ont fait des miracles. La Bible dit qu'eux-mêmes, ils avaient commencé à chasser les démons. La preuve, ils sont venus dire à Jésus, il y a un groupe qui est en train de chasser les démons. Mais ils ne sont pas au milieu de nous. Et Jésus leur a dit, celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Si c'est en mon nom qu'ils chassent les démons, alors laissez-les travailler. Donc ils avaient déjà commencé à chasser les démons. Mais ils n'avaient pas encore commencé à posséder les territoires et à transférer ce qu'ils avaient. C'est quand il y a eu la Pentecôte, quand il y a eu le Saint-Esprit, qui est venu cette fois-ci pour les sortir du mystère de l'ombre, mais les mettre dans le mystère du feu. C'est quand il est venu avec le mystère du feu que les apôtres sont sortis de l'ombre. Amen. Quand Jésus est mort, la Bible dit que le ciel s'obscurcit. L'église est tombée dans l'ombre. On les a cachés dans la chambre haute. Mais c'est quand les flammes de feu sont tombées que plus rien ne pouvait les cacher. Amen. Tu ne peux pas demander le mystère du feu si tu n'es pas passé par le mystère de l'ombre. Tu ne peux pas devenir feu et embrasser ta génération, embrasser ta nation, embrasser par ta grâce, par ton potentiel, tant que tu n'as pas accepté de devenir ombre. La graine, quand elle est mise en terre, tant qu'elle ne meurt, elle ne peut donner du fruit. Il y a des choses que les chrétiens n'arrivent pas à faire parce que la graine est vivante en eux.
de l'orgueil, la graine des racontards, la graine de l'hypocrisie. Tant que tu n'es pas brisé, tu ne peux pas éclore. Tant que tu ne meurs pas dans ton caractère, tu ne meurs pas dans tes pensées, tu ne meurs pas dans ton orgueil, tu ne pourras pas pousser. Et il y a des chrétiens qui gardent la même position de la graine. Ils restent graines, mais jamais plantes. Ils ne montent jamais en tant que plantes jusqu'à donner arbre qui va donner des fruits. Parce qu'ils veulent rester comme ils sont. On les met dans la terre et ils sortent. Parce qu'ils ne veulent pas mourir. Ils ne veulent pas que le vieil homme meure. Tu ne peux pas servir Dieu avec tes anciennes habitudes. Il y a un mode d'emploi dans la conversion. Dans la Bible, il y a comment les chrétiens doivent vivre. Et si tu ne peux pas le faire, ce n'est pas un problème. Il y a le Saint-Esprit qu'on a mis là pour appliquer. Pour t'aider à devenir ce que tu ne peux pas seul. Mais c'est comment obéir à ce Saint-Esprit, qui est un esprit qu'on ne voit pas, mais qui est là. Là, c'est difficile. Pour vous dire que vos dons et talents dans la caverne ne peuvent pas se développer. Si pendant que vous êtes dans la caverne, dans la présence de Dieu, vous êtes en terre, en train de mourir, vous êtes en train de vivre comme si quelqu'un qui est dehors. Je vais finir ce soir par ça, écoutez. C'est bon? Jésus-Christ sur la croix s'est comporté vraiment comme une graine en terre. Parce que dehors, il avait replacé une oreille. Dehors, il avait changé l'eau en vin. Dehors, il avait ressuscité la fille de Jairus. Dehors, il a pardonné les péchés d'une femme adultère. Dehors, il a permis la conversion et la capacité de prédication d'une femme qu'on appelle la Samaritaine. Dehors, il avait guéri la belle de Pierre. Dehors, il avait mélangé, multiplié des pains et des poissons. Il avait nourri des gens. Dehors, on a vu Jésus dans une maison qui avait provoqué le déplacement des tôles et des toits parce qu'on devait introduire un malade dans sa présence. Il faisait ces choses dehors. Dehors, il disait à Satan, arrière de moi. Il voyait Satan dans ses manifestations. Satan qui vient rester derrière Pierre pour lui dire des choses. Il savait que c'était Satan, il dit arrière de moi. Il parlait dans le désert à Satan qui voulait transformer les pierres en pain. Mais regardez quand il était à la croix. Parce qu'il a dit à Dieu, si tu peux éloigner cette coupe de moi, éloigne. Dieu n'a pas répondu à sa volonté, mais Dieu a imposé lui sa volonté, lui Dieu, en emmenant Élie et Moïse pour le fortifier. Amen. Alors, il a vu qu'il n'y avait pas de solution. Ce jour-là, il ne pouvait pas échapper. Il a décidé de se laisser mourir. Alléluia. Amen. Mais toi, quand tu es sur ta croix, tu fais opérer des miracles que tu faisais quand tu étais dans la maison de Jairus. Quand tu es sur la croix, il y a des miracles que tu ne peux pas manifester, que tu ne peux pas produire pour un temps. C'est comme ça. Amen. Il y a le temps où tu ne pourras pas avoir l'argent pour régler des problèmes. Parce que tu es sur la croix. Amen. Mais si tu n'as pas compris pourquoi tu es sur la croix, tu ne vas pas comprendre la gloire qui vient. Yeah. Jésus était sur la croix. Au départ, ça a failli le fatiguer. Mais quand ils ont fini de le fortifier, Élie et Moïse, il a continué son combat par les paroles qu'il avait reçues. Mais toi, l'église est l'endroit où ton Moïse et ton Élie te fortifient par l'évangile. Mais quand tu te retrouves maintenant face au combat, tu oublies que tu n'étais pas venu en colonie de vacances, mais tu étais venu dans ton Gethsémani. Gethsémani, c'est aussi une caverne d'Adoula. Où Dieu prépare ceux qui doivent avoir des grands combats
combat et avoir la victoire. Tu ne peux pas aller directement à Golgotha sans passer à Gethsémani. Tous ceux qui sont allés à Gethsémani, qui sont allés à Golgotha sans passer à Gethsémani n'ont pas ressuscité. Si tu veux toi-même devenir grand, puissant, voir ta prophétie s'accomplir, sans passer par Gethsémani que j'appellerais la caverne d'Adoulard, la présence de Dieu où il y a un temps, c'est comme si tu es mort. Si tu n'acceptes pas de passer là pour prendre les orientations, comme l'enseignement que je te donne, afin que quand tu seras dans la croix, à la croix, c'est-à-dire face aux problèmes, face à tes oppresseurs, lorsque tu vas demander de l'eau, ils vont te donner du vinaigre. Lorsque tu vas dire que tu es fatigué, ils vont te cracher là-dessus. Ils vont prendre la seule tenue que tu as, ton travail, ta bénédiction. Ils vont déchirer. Mais si tu n'es pas passé à Gethsémani, tu ne pourras pas supporter. Avant le grand combat, il faut que tu comprennes qu'il faut que tu laisses Dieu te préparer au combat. Il a dit que chacun porte sa croix. C'est-à-dire que les difficultés que tu vas traverser à cause de la gloire à venir. Parce que la Bible dit que Jésus s'est dépouillé de sa gloire à cause de la gloire à venir. Donc chacun a sa gloire à venir. Chacun a sa promesse à venir. Chacun a son accomplissement à venir. Et si tu veux que cela se réalise, tu dois accepter de comprendre les mystères qui sont cachés dans la crucifixion. Il a dit que chacun porte sa croix. Donc tu dois accepter de comprendre comment Dieu te fortifie. Comment Dieu te fortifie, mon fils. Chacun doit savoir comment Dieu le fortifie. Jésus savait que lui, il n'allait pas être fortifié en Galilée. Il savait qu'il allait être fortifié à Gethsémani. Chacun doit avoir le lieu où il va se charger pour être fortifié. Amen. Chacun doit connaître son lieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va connaître ta place. C'est toi qui développes cela avec le Saint-Esprit. Amen. Il va à la croix. Il rend l'âme pour un temps. On le porte. Comme un gars qui n'a jamais fait de miracle. Il est dans le besoin. Je dis, tu peux avoir été riche et que tu te retrouves dans le besoin pour un temps. Jésus avait rendu l'âme, mais il était dans le besoin. La preuve, les gens ne le comprenaient pas. Les gens disaient, mais attends, ce n'est pas celui qui faisait le miracle, mais alors sauve-toi toi-même. Donc ça arrive que quelqu'un qui a déjà fait le miracle se retrouve impotent, invalide, incapable face à des gens. Et ce que les gens répondent, ça n'a pas commencé à partir de nous, ça a commencé depuis le temps de Jésus. Où les gens te disent, toi tu n'as pas été chrétien, alors pourquoi depuis on ne voit pas ton Dieu? Mais sauve-toi toi-même. C'est la première partie de la vie des combats. Mais si tu n'es pas passé par Gethsémani, on ne verra pas quelqu'un dire aussi, certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Amen. Il y aura toujours deux catégories dans la vie de ceux qui sont passés par Gethsémani. La catégorie de ceux qui vous crucifieront et la catégorie de ceux qui croiront en vous. Amen. Au même moment où vous êtes en train de vivre le combat, il y a un groupe qui dit que vous n'êtes pas bénis, que vous ne serez pas bénis. Il y a un autre groupe comme nous ce soir qui croit que quelque chose va se passer. Pendant que David avait des problèmes, Shimei lui disait c'est bien fait. Pendant que Saül cherchait à tuer David, il y a des gens qui disaient c'est bien fait. Mais il avait Joab à côté de lui, qui n'était pas d'accord de ce qui se passait, qui croyait en lui. Quand il était dans la caverne d'Adullam, il y avait le groupe qui était content qu'il ne soit plus en train de jouer la harpe. Il y avait le groupe qui était content parce qu'il avait tué Goliath et qu'eux, ils avaient été des soldats qui avaient été finalement retrouvés inutiles. Il y avait les frères de lui, c'était de ses frères qui devaient être contents. Mais il y avait aussi 400 hommes
Mais c'est parce qu'il était dans la caverne. Ces 400 hommes ne sont pas venus chez lui en dehors de la caverne. À Gethsémani, quand tu passes par Gethsémani, l'endroit où Dieu te fortifie, tu finis par ressusciter, malgré le nombre et la force des clous. Je finis par dire ce soir à une personne que tu sortiras de ton état. Crois dans la parole de Dieu. Crois au message que le Seigneur te donne par ses serviteurs et sa servante. Crois l'évangile que je te prêche ce soir. L'évangile que je te prêche ce soir sort de ma Bible. Lorsque j'ai commencé à lire l'histoire de David, elle n'est pas finie comme elle a commencé. Son histoire a commencé comme ton histoire aujourd'hui. Très bizarre, controversée. Mais j'ai vu, au fur et à mesure que je lisais, qu'il y a des événements qui ont fini par donner raison à David. Et c'est de la même manière que je fais la lecture spirituelle de ta vie ce soir. Et que le Seigneur me confirme que dans la caverne d'Adullam, tes dons et tes talents vont être élevés, restaurés, équipés, aiguisés, afin que les gens qui t'ont vu dans les problèmes et dans les combats voient que ton tombeau est vide.